Il y a une fonction sur ton piano numérique qui te permet de faire un énorme bond en improvisation, en création, en composition, en imagination. Ça fait beaucoup de sons tout ça. Alors bien sûr, il te faut un piano numérique et tu vas voir, c'est une fonction que je suis quasiment sûr que tu utilises déjà, mais que tu n'utilises pas de la bonne manière. Cette fonction, c'est quoi? Ce sont les instruments qu'on a sur le piano numérique. C'est-à-dire que tu as des sons de piano et tu as aussi très probablement des sons de piano électrique, d'orgue, de violon, de guitare, de chant, de clavecin, etc. Des pianos numériques comme celui-là, je crois qu'il y a 50-60 sons. Il y en a comme par exemple le Casio Privia, le 3100, qui a 600 sons ou 900 sons, je ne sais plus. Et pourquoi je te dis que c'est une fonction qui est cruciale? C'est parce que quand tu improvises, tu vas au bout d'un moment faire les mêmes choses. Le fait de mettre un instrument différent va t'obliger à te renouveler. Je te fais une démonstration. Imagine que j'improvise toujours avec des musiques un peu rapides comme ça. Et comment faire pour me renouveler? Je vais mettre un son de violon. Pourquoi le violon? Parce que le violon, il a deux caractéristiques. Non seulement je ne vais pas pouvoir jouer vite avec le violon, mais en plus les notes, elles sont tenues. Tu vois qu'au piano, quand tu joues, au bout d'un moment, les notes, le son, il s'en va. Maintenant, je vais mettre un son de violon. Là, tu vois que là, le son, il reste. Et tu vois aussi que je peux pas jouer vite parce que forcément, comme les sons, ils mettent un peu de temps à venir, ça va pas du tout rendre. Toi, t'entends rien que tu refais? Et j'appuie bien sur les 5 notes. Ce qui veut dire que si je joue que ce genre de musique, je vais devoir me renouveler dedans. Et tu vois à quel point je vais devoir reconstruire et aller dans des sentiers où je vais jamais. Je vais par exemple jouer une basse. Et tu vois qu'il n'y a pas l'harmonie des accords quand je joue au piano. Donc je peux essayer de faire une basse avec des chromatismes. Et à la main droite, il va falloir jouer autre chose, bien sûr. Je vais devoir jouer sur un peu plus les accords, un peu plus les harmonies, un peu plus les tensions. Ça n'a rien à voir. Et si je jouerais ça au piano, ça sonnerait moins bien. Et surtout, j'aurais pas forcément la créativité de jouer ça au piano. Parce que comme au piano, j'ai pas cette contrainte d'aller doucement, de tenir les notes, je vais pas forcément la faire d'instinct. Alors que là, c'est beaucoup plus naturel. Je te fais un autre exemple. Je vais te prendre la guitare. Alors la guitare, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Balade guitare, pique néon guitare. Elle est bien celle-là. Déjà là, tu vois que dans les basses, ça sonne pas très bien la guitare. Et pour cause, une guitare ne peut pas aller autant dans les basses. C'est un son qu'on a artificiellement descendu dans les basses. Une guitare ne fait pas ça. Éventuellement une basse, mais pas une guitare, ou alors une guitare qui aurait, je sais pas, 8 cordes, 9 cordes. Mais bon, c'est pas les guitares classiques à 6 cordes accordées en mi, la, ré, sol, si, mi. Donc déjà, je vais jouer un peu plus aigu. Là, tu vois que le son, il ne dure pas. Il s'arrête. C'est vraiment un petit son, un peu comme le clavecin, qui s'arrête. C'est pas pareil. Donc comme le son, il dure pas, pourquoi pas le jouer en arpège? Là, ça sonne bien. Ça rend quelque chose de très différent. Je te fais un dernier exemple, on va prendre des chants.
Déjà là, tu vois que ça va être compliqué peut-être de faire une espèce de jazz avec ce chant qui sonne un peu plus grave, tu vois. Les instruments aussi se prêtent à certains styles de musique. Et ce que tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que les notes, elles sont tenues comme au violon, mais elles ont encore plus de présence, enfin les notes des chants. Et donc, pourquoi pas utiliser ça, c'est-à-dire tenir une note bourdon et faire des notes dessus sans changer d'accord. Toujours avec le qui reste indéfiniment. Et je peux continuer. Et je remonte. Et là, je peux changer de note. Tu vois à quel point ça modifie ta créativité. Si tu joues ça au piano, ça donne ça. Ça va pas du tout faire pareil. J'ai fait quelque chose comme ça. Sauf que là, on n'entend plus l'harmonie du Do, parce que le Do, il est parti à la main gauche. Donc, on n'a plus les écarts entre le Do que je maintiens avec le chant, que je maintenais, et le Do que je maintiens avec le piano. Comme le Do, il diminue, on n'a plus les intervalles, et c'est ça qui est intéressant. Donc, je jouerai jamais ça, en fait, au piano. Ou alors, je ferai des petites magouilles, tu vois, je ferai une basse un peu bourdon. Très subtil. Mais là, c'est pas pareil. Mon Do, je le répète. C'est très différent, c'est pas du tout le même rendu. Alors que quand je mets du chant, je joue avec ces voicings. Et tu peux aussi détourner des instruments. Par exemple, tu as le clavecin que j'aime beaucoup. Et tu peux faire quelque chose de funky avec ton clavecin. Regarde, si je vais un peu plus dans les graves. Et ça sonne super bien, on dirait un peu une basse en slap. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une basse et tu vas jouer, tu vas cogner la corde avec le pouce. Pour donner ce côté un peu funky. Solo. Et tu peux continuer, et tu peux aussi mettre quelques effets, un petit chorus sur cette basse, un petit delay trémolo qui fait bon comme ça très vite, très discret, ça peut t'apporter un côté très funky que tu jouerais pas forcément avec ton piano, et surtout quand tu as ces sons en tête, tu as envie d'aller vers d'autres endroits, tu vois, naturellement tu y vas. Et en tout cas pour moi, ça développe énormément ma créativité. Et j'ai besoin d'avoir des pianos numériques pour avoir tous ces sons, pour mettre par exemple une sitar pour tout ce qui est son un peu orientaux, tu vois. Ça rend mieux avec la sitar, etc. Pour jouer du blues, tu as aussi des sons de piano qu'on peut appeler boogie, vintage, qui sont un peu désaccordés. Ça booste ta créativité, ça booste ton imagination. Et quand tu improvises, quand tu composes, quand tu veux jouer des morceaux, c'est un énorme booster de créativité. Donc ce que tu peux faire, si jamais tu ne sais pas improviser, sur mon site, si ça t'intéresse, j'ai quelques cours en ligne gratuits pour faire tes premiers pas en impro, pour
ensuite pouvoir essayer les instruments. Tu as aussi ma grande formation pour apprendre l'impro sur mon site. Et si tu sais déjà improviser, alors prends un instrument au hasard et garde-le une demi-heure et impose-toi d'improviser dessus. Même si au début tu n'y arrives pas, ça ne sonne pas, tu ne comprends pas, garde cet instrument. De la contrainte naît la créativité. C'est parce que tu vas être contraint que tu vas développer de nouvelles pistes et que tu vas sortir de ta zone de confort. Donc essaye l'exercice, tu verras, ça sera hyper bénéfique, même si au début ça va être un petit peu dur, et tu verras à quel point ça va booster ta créativité et tes improvisations. Et si jamais tu as un piano numérique qui a très peu de son, on peut quasiment tous les brancher sur un ordinateur et avec un logiciel, si tu as un bon PC, des enceintes et tout, tu peux arriver à jouer via ce logiciel d'autres instruments. Assez parlé, je te laisse essayer, ciao!